Du côté de Martigues, on prend la direction de l'étang de Berre avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sigolène Vincent. Chassé-croisé sur le plateau, Sigolène Vincent nous rejoint. Sigolène, vous êtes l'auteur de ce roman que vous tenez en main, qui s'appelle Maritima. Et on va discuter ensemble de ce livre aux éditions de l'Observatoire. Quelle a été l'idée de départ de ce livre? Pourquoi d'abord avoir choisi ce décor particulier entre nature, l'étang, et industrie, grosse industrie à Berre-l'Étang? Vous m'avez dit, je voulais parler du déterminisme social et géographique. En fait, en découvrant la région de l'étang de Berre et Martigues en particulier, j'ai effectivement constaté la contradiction et la complexité du territoire entre une nature préservée et préservée justement par la présence des usines qui ont généré à un moment donné de l'argent, ce qui a permis donc de conserver tout le littoral. Et cette contradiction, je me suis dit, elle est très romanesque. Oui. Et je voulais savoir si elle avait dépeint sur les personnes qui vivent sur ce territoire. Est-ce que j'allais trouver des êtres aussi complexes et contradictoires que ce paysage? Ouais. Voilà, très beau, mais abîmé ou pas. D'ailleurs, certaines personnes peuvent trouver les usines très esthétiques, ce qu'elles sont. Donc voilà, c'était l'idée de départ de créer un roman dans cet univers-là. C'est une histoire de famille. Il y a une maman qui n'est pas très heureuse d'avoir eu un enfant, par exemple. Est-ce que vous êtes inspiré de personnages réels ou très honnêtement, ça sort complètement de votre imagination? Ça sort de mon imagination, mais en même temps, je me suis inspirée de silhouettes croisées dans la rue de la ville de Martigues. Toujours, je pars quand même d'être aperçue. Mais par exemple, il y a deux enfants, ces deux enfants que j'ai aperçus sur un balcon un jour de promenade. Et à partir de ces silhouettes, je vais inventer, imaginer toute une histoire. Quels sont les retours des Martégots? Parce que j'imagine que vous l'avez fait lire à des gens qui habitent tout au long de l'année autour de cet étang. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Certains étaient au départ en colère contre moi. Parce que moi je débarquais de Paris et je n'étais pas censée comprendre tous les tenants et aboutissants de cette ville. Et au fil des pages, ils se sont rendus compte que j'avais quand même bien intégré la population et leur passé, et que j'avais bien compris leur ville en réalité. Alors, votre livre dépeint vraiment de façon très précise cette géographie, ce côté industriel. Vous vous êtes imprégné, parce que vous dites que vous êtes parisienne, vous êtes resté plusieurs mois sur place. Oui, j'ai beaucoup déambulé dans la ville, mais j'ai également arpenté la côte. Je suis également allée dans la zone Céveso, à la Vera, au milieu des usines. J'ai même fait une randonnée avec le bureau des guides à travers les usines. Donc oui, je suis restée assez longtemps. J'ai beaucoup photographié également les endroits dont je parle. Je me suis également documentée sur l'histoire de la ville. Ouais. Voilà. Est-ce que les lieux où l'on vit déterminent notre destinée? Eh bien, si vous avez envie d'en savoir plus, c'est dans ce livre aux éditions de l'Observatoire, signé Sigolène Vincent. Ça s'appelle Maritima. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous demander de nous expliquer le prochain roman, parce que vous travaillez dessus et vous m'avez dit, ça va vous paraître complètement fou, mais je travaille à partir d'une canine. Expliquez-nous. Alors je me suis dit que c'était un travail intéressant pour un écrivain de partir d'un élément physique. Est-ce que, là encore, c'est une histoire de déterminisme, est-ce qu'un élément physique aussi banal qu'une canine peut déterminer toute une vie, tout un art également? Et donc oui, je travaille autour d'une canine droite, très pointue, et tout autour de ça, moi en tant qu'écrivain, j'essaye de construire une histoire. En suis-je capable? Et aussi le personnage qui a cette canine, est-ce que cet élément physique a eu une influence sur son intellect et sur sa façon de vivre et sur son existence? Eh bien, écoutez, vous allez peut-être poursuivre l'écriture dans notre région, puisque je rappelle qu'on nous regarde en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que vous m'avez dit que dans votre actualité, il y a une résidence d'auteur qui se passe à Vence. Qu'est-ce que vous allez faire à Vence pendant quelques semaines?
Alors pendant plusieurs semaines, je vais à Vence effectivement faire une résidence d'auteur. Donc je suis censée créer, écrire mon prochain roman, mais également transmettre. Donc je rencontre 18 classes, un EHPAD, un centre médico-psychologique. Donc avec tous ces publics, on va essayer avec un artiste plasticien de créer une œuvre littéraire et plastique, donc avec le musée de Vence. D'accord. Et il y a des élèves aussi qui sont concernés, hein, c'est Oui, ça, oui, 18 classes ouais. du CE2, je pense, jusqu'à la terminale. Bien, merci beaucoup. On va terminer avec notre quiz invité pour tester votre amour de cette région. On vous a demandé vos petits coins de paradis. Et parmi ces petits coins de paradis dans notre région, on a sélectionné 7 photos que vous découvrez sur notre écran géant. Sur cette photo, on est sur la côte bleue ou sur la côte d'Azur, justement, puisqu'on parlait de Vence? Non, on est sur la côte bleue, mais alors je ne sais pas si on est à Niolon ou à Ansuès. Alors, je vais vous donner... Méjean, Je vais vous donner un petit indice, c'est une calanque qui commence par un N. à Niolon, donc on est bien à Niolon. Voilà, effectivement, c'est la calanque de Niolon. C'est gagné. Merci en tout cas d'être passé Merci par à vous. notre studio mobile France Bleu, France 3. Et puis, longue vie à Maritima. Sigolène Vincent, vous serez alors en signature, mais un petit peu plus loin que les Ah oui, là, Bouches-du-Rhône. c'est la Ouais. prochaine signature ce mois de novembre dans les Cévennes. Oui, donc voilà, Voilà. pour les amis Cévenol qui nous regardent. En tout cas, c'est aux éditions de l'Observatoire. On trouve ça dans toutes les bonnes librairies. Et c'est une réflexion, effectivement, sur est-ce que ces lieux dans lesquels on vit déterminent notre destin. Merci beaucoup, ça s'appelle Merci. Maritima.